Yo les gars, bon on se retrouve voilà à l'arrêt. Je vous présente ma nouvelle moto Street Triple RS 2020. Voilà, je vous fais faire un petit tour du propriétaire. 166 kg à l'arrêt, à vide pardon, 166 kg à vide et 180 à peu près avec les pleins. Alors là ce modèle il est sorti vraiment là récemment, je l'ai eu il y a une semaine, elle a 500 km. Donc voilà. Le shifter de série, up and down. Je laisse profiter du paysage en même temps. Donc là on est vers le brusque. Donc en termes d'options, on disait, on a rajouté les petites protections pour le moteur, le carter, les fourches. En pot d'échappement. Donc là il y a juste le silencieux SC Project. Alors là vous pouvez voir la référence SCI RT18. Donc en option aussi les petits diabolos pour la béquille de stand. Voilà, ça c'est très pratique. Donc là le petit chargeur USB, voilà que tu peux voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, le capot de selle est d'origine, pareil. J'espère que le son sera bien. Je peux pas trop gueuler, pardon. Voilà. On a fait le tour vite fait. Après j'ai pas trop d'idées, je sais pas trop ce qui va se passer. Là bon je vais faire toutes les visseries en rouge. Tout ce qui est les petits capuchons, les petits machins, les témoins d'huile, etc. Ça va être en rouge anodisé. Vous allez avoir aussi tout ce qui est liquide de frein. Avant, arrière ça va être en rouge normalement. Qu'est-ce qu'il nous manque comme option? Il nous manque la bulle là qui arrive. Elle est commandée chez Trion, donc le temps de la recevoir et de l'installer. On va faire un petit tour de roue et on va en parler tranquille. À toutes. Avant de partir les gars, je vais vous faire goûter le bruit vite fait du silencieux pendant qu'il n'y a personne. J'espère juste que le son il va pas saturer, que ça va pas être dégueulasse. Et voilà les gars, là on est à Sifour. Dans la dernière vidéo vous avez vu ce panorama normalement. J'adore ce coin. Du coup je pense que dans toutes les vidéos, enfin pas dans toutes les vidéos, mais vous allez beaucoup voir ce coin. C'est après le Brusque dans le Var. Donc pour le rodage, je vais vous parler un petit peu du rodage parce que là je suis en plein dedans. Donc la concession de Triomphe, ils m'ont préconisé de pas dépasser les 5000 tours minute ou les premiers 500 km. Donc voilà, pour l'instant on est là-dessus. On arrive à 493. Bon, on n'est pas à 4 km près. Mais franchement, plus tu respectes ce rodage, plus ton moteur il va se libérer après, tu vois. Donc c'est vraiment important quand même. C'est vraiment important. Donc une fois qu'on a fait les 500 à 5000, les 500 autres kilomètres, on est sur du 6000 tours max. D'accord? Donc là je vais remettre les tours minutes d'ailleurs sur le compteur. Bon, je vous ai pas fait le compteur, vous me direz dans les commentaires si jamais vous voulez une petite vidéo sur le compteur, le menu, etc. Il y a pas mal de points à voir. Il y a pas mal de personnalisation, etc. Donc si jamais vous voulez une petite vidéo là-dessus, vous me prévenez, je vous la fais, il n'y a pas de souci. On la fera directement de la maison. Donc voilà, franchement, du coup après coup, ça fait une semaine là que je l'ai. Donc les petites réactions à froid, que dire, une excellente moto, rien à signaler, franchement. On va essayer de lui trouver un défaut les gars. On va essayer de lui trouver un défaut, c'est pas gagné hein. Le prix, même pas. Parce que franchement c'est un véhicule qui vaut une moto neuve comme ça. La nouvelle Street elle vaut le même prix que l'ancienne pardon. On est à 11 900 €. Bon, après à ça tu rajoutes quand même la carte grise et tout.
Dis bonjour. Donc la carte grise, tu comptes à peu près 500 balles, je crois. En gros, là, enfin 500-600 balles. En gros, 12 500 avec la carte grise. Compte ça. Donc franchement, après, avec l'échappement, SC Project, ça ronronne bien. On est content. J'ai pas mis la ligne complète, on verra peut-être plus tard. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs si c'est vraiment conseillé de faire une ligne complète ou si juste un silencieux ça devrait me suffire. Ensuite, pour finir sur le rodage vite fait, faut savoir un truc, c'est que vous n'avez pas que le moteur à roder, vous avez les freins, vous avez les roues, bon de toute façon vous le savez, hein. Tout ce qui est pneus et tout, il faut les roder. Ça pousse bien, hein. Donc ouais, les rodages des pneus, bon, compte à peu près à 200 km. C'est-à-dire prends pas trop d'angle au début, pars pas en drift forcément, va pas partir en dérapage, mets pas trop de gaz dans les ronds-points et tout va bien se passer, hein. Si vous avez les moyens de vous faire plaisir les gars, bah faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir clairement. Allez-y les yeux fermés. Le machin c'est un vélo. Faut savoir que celle-ci, elle a été un petit peu réajustée au niveau des moteurs, au niveau du réglage. Donc vous avez un petit peu plus de couple à bas régime, chose qu'on lui reprochait à l'époque. Et vous avez toujours autant d'allonge quoi. Donc franchement là, on est sur un bon produit, hein, une bonne machine. Et le bruit de la boîte à air les gars, c'est un truc de fou, hein. S'il y a vraiment un truc à lui reprocher à cette bécane, c'est pas vraiment un défaut, hein, c'est que t'as toujours envie de lui mettre dans le fion quoi. T'as toujours envie de lui taper dedans bordel. Là c'est une tuerie. Alors après j'ai eu des questions dans les commentaires de la précédente vidéo. Bon j'ai un commentaire les gars. D'ailleurs je vous attends sur celle-là, hein. Donc j'ai un ami, enfin un pote non. Petit coucou à toi, celui qui a laissé un commentaire dans la première vidéo. Tu demandais pour le rodage et le shifter. Alors moi Triumph Triumph m'a rien dit par rapport à ça. Donc moi personnellement j'en use et j'en abuse, hein. Les shifters c'est un pur régal. Donc ouais personnellement moi j'utilise. Dites-moi après si vraiment c'est une erreur de ma part, que je corrige ça vite, parce que bon moi le shifter honnêtement dès les premiers kilomètres, même si la moto était neuve, je l'ai utilisé quoi. Alors ensuite en ce qui me concerne, parce que je me suis même pas présenté les gars, dans la première vidéo j'ai fait le timide, j'ai pas trop parlé. J'ai eu des problèmes de micro, des problèmes de vidéo, enfin là ça se trouve ça va couper, donc je vous préviens, si jamais ça coupe c'est normal, hein. Parce que je suis clairement en double avec les vidéos, avec les GoPro et compagnie, là je suis nul en montage, je suis nul, j'espère que ça restera passable malgré tout, hein. Mais ouais. Donc moi c'est Alex, ou Escan, ou Juice, ou ça dépend pour qui ça dépend pour qui en fait. J'ai 29 ans, j'habite dans le sud du coup, et j'ai envie de me mettre à la vidéo, j'ai envie de tester un petit peu tu vois. Donc pareil, dans les commentaires, sans être trop méchant quand même, hein, essayez de ménager un petit peu les gars, mais si vous voulez que je raconte ma life, vous me le dites. Si vous voulez que je ferme ma grosse gueule, bah vous me le dites aussi, j'éviterai de parler en fait. Et puis on est comme on est, merde, hein. Moi c'est un plaisir de faire des vidéos, si jamais ça vous plaît, c'est un plaisir pour moi. Après en termes de revenus etc, honnêtement, j'en ai rien à cirer pour l'instant de la monétisation et tout, donc vous risquez d'entendre des vidéos avec des musiques etc, que je me fasse démonétiser, basta, enfin et compagnie pardon. Donc vraiment moi, de base je suis dans ma situation déjà, tu vois, j'ai pas besoin de vidéos ni de YouTube pour gagner ma vie. Si après ça me permet d'arrondir les fins de mois, je dis pas non, hein. Mais avant tout ça sera pour vous partager un petit peu mon expérience avec la street. Voilà, si je vois que j'ai des j'aime, que ça vous intéresse, etc., je continuerai. Après je suis pas le meilleur hein, là-dedans, hein. Je suis pas le meilleur du tout. Il y en a d'autres qui vont faire très très bien, qui vont faire bien mieux que moi d'ailleurs. Après voilà, manifestez-vous si vous êtes dans le coin, si vous êtes dans le sud de la France, je cherche des collègues pour balader, allez-y monsieur.
Je cherche des petits collègues pour balader, pour partir en Arsouille, etc. Bon, pour l'instant, l'Arsouille, ça va pas être pour de suite. Mais ouais. En tout cas, c'est un plaisir, hein. Franchement, cette bécane, les gars, je sais que je me répète. Et voilà, il fallait que je vous fasse une petite vidéo présentation parce que quand même, c'est la moindre des choses. On va sûrement être amené à se revoir, j'espère. Si j'ai des bons retours, de toute façon, je continue. Ça, il y a vraiment aucun souci. Mais pour finir avec ma petite bio à moi, j'ai passé mon permis moto en 2010, permis gros cube, donc à l'époque c'était pas A1, A2, etc. Enfin si, t'étais bridé, mais t'avais pas de passerelle si tu veux après. T'avais pas de passerelle pour passer en A, etc., etc. Donc en fait tu passais ton permis moto, et après au bout de 2 ans, bah, t'avais ton permis quoi. Au bout de 2 ans tu pouvais débrider, passer sur les choses sérieuses quoi. Donc moi j'ai acheté un scooter, ouais je sais. J'ai commencé sur un vieux X-Max 250 Tour 1C. Mais bon à l'époque j'étais au lycée, tu vois, j'avais 20 ans, je faisais mes études supérieures en centre-ville, etc. Du coup c'était vachement pratique pour moi le scoot. Bonjour. Donc j'ai gardé le scoot pendant 1 an et quelques. Qu'ensuite je l'ai revendu. Quand j'ai terminé mes études, 2 ans je crois, je l'ai gardé. Par où on va là? Ah, c'est quoi, on va se mettre là les gars? Putain c'est magnifique ici. Hop. On est pas bien là. Donc pour terminer. Donc j'ai gardé un scooter pourri pendant 2 ans. Ensuite je l'ai revendu, je me suis passé sur une moto. Donc ma première moto, vous allez rigoler, mais c'était une Harley Davidson 48. Voilà. Donc ouais c'est bonnard. Ça freine pas des masses, mais franchement c'est bonnard. Ça vaut le coup. Moi j'étais dans mon délire custom et tout à l'époque. Donc je l'ai bien kiffé. Je l'ai vraiment bien kiffé et je l'ai gardé 2 ans. Ensuite je l'ai revendu, j'ai bien chialé ma race quand je l'ai vendu. J'avais besoin de pognon donc je l'ai vendu pour avoir 3 ronds, j'ai emménagé, etc. J'ai déménagé, j'ai fait ma petite vie. Et du coup je suis resté pas mal de temps. Je suis resté pas mal de temps sans moto, je suis resté qu'avec la voiture. Et le temps passe, et puis au final je me suis dit ah vas-y tu sais quoi, la voiture c'est has-been, hein, c'est rincé, on va revenir aux bases, on va reprendre une bécane. Ben voilà, après j'ai commencé à faire mes essais, mes recherches. Qu'est-ce qu'on a essayé de beau? On a essayé de la CB650R, on a essayé de la GSX 750, on a essayé la Speed, excellente bécane hein, by the way, excellente bécane, le Speed Triple. Mais j'ai préféré commencer léger, tranquille, parce que moi qui étais sur une Harley, tu vois, sur un custom qui n'a rien à voir en termes de conduite, etc. J'ai préféré partir entre guillemets, vraiment entre gros guillemets, plus léger. Voilà. Voilà, après pour vous dire tout, pour être honnête avec vous, j'ai vendu ma bagnole, du coup j'ai pu m'acheter cette moto quoi. Sans ça j'aurais jamais pu l'acheter, hein. Clairement. Donc tu vois le shifter il est vraiment... Écoute ça. Après si vous avez des astuces pareil, je sais que je vous parle beaucoup des commentaires et tout, mais c'est le seul retour que j'ai en fait. Et moi j'ai besoin de votre point de vue pour les vidéos. Si je veux progresser, si je veux vous rendre un truc propre et tout, j'ai vraiment besoin des commentaires, j'ai vraiment besoin que vous me donniez des conseils, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc lâchez-vous les gars, lâchez-vous bordel. Moi je prends tout ça. Donc voilà les gars, c'est ça que je voulais vous montrer. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça.
Voilà les gars, bienvenue sur la chaîne d'Escan Life. Ouais. Voilà, ça c'est cadeau. C'était Escan les gars. Je vous dis à très bientôt. Peace.